Entre les événements météo extrêmes et le Covid, on entend de plus en plus parler d'effondrement, de collapse, de collapsologie. Oui, mais c'est quoi l'effondrement ? Eh bien, contrairement à ce que racontent les survivalistes ou les blockbusters hollywoodiens, c'est pas la fin du monde. Mais ce n'est que la fin d'un monde, la fin de ce monde. C'est le basculement vers un autre mode de vie. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Au fait, je m'appelle Jacques Tibéri et vous êtes sur la chaîne Escape the City. Les sociétés sont comme les humains. Elles naissent, se développent, puis déclinent. Longtemps, nous avons cru que notre civilisation était immortelle. Aujourd'hui encore, les partisans de la croissance verte, de la géo-ingénierie et du transhumanisme croient pouvoir réparer les dégâts, bidouiller le climat, voire atteindre l'immortalité grâce à la technologie. Bullshit que cela. Le collapse, c'est le twist de la 88e minute, où tout ce qu'on a cru vrai ne l'est plus. Et oui, Descartes s'est planté. En nous imaginant maîtres et possesseurs de la nature, il nous a séparés d'elle. Maintenant, nous en avons peur. Elle nous agresse comme la pluie ou le soleil, elle nous surprend comme ce campagnol qui vient bouffer mes pommes de terre. Elle n'obéit pas comme ces satanées tomates qui veulent pas mûrir. On voit la nature comme une mauvaise herbe, une mauvaise fille. Et que fait le patriarcat-capitalisme des mauvaises filles ? De ces sorcières hirsutes ? Il les mate, il les fout sous verre ou au fer. C'est ainsi qu'on a abandonné nos maisons de pierre et de bois, nos champs et nos fermes, pour construire des villes de béton et d'acier, où la nature, comme bobonne, reste à sa place, les parcs, les vases et les cimetières. Aucune civilisation n'a cru pouvoir exploiter le vivant comme nous le faisons aujourd'hui. Et à force d'exploiter tout ce qui nous entoure, nous en avons oublié de vivre de façon soutenable. Avoir une vie soutenable, ça veut dire vivre de telle façon que les effets de notre action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. J'adore cette phrase de Nietzsche. Plus vous voudrez accélérer les progrès de la science, et plus vite vous la ferez périr. Ainsi succombe la poule que vous contraignez artificiellement à pondre trop vite ses œufs. Autrement dit, notre lifestyle chéri nous conduit tout droit à la destruction de la nature. Et ça fait 50 ans que tout le monde le sait. Ça fait 50 ans que les climatologues nous préviennent. Sans un changement rapide des comportements individuels et collectifs, nous allons vers un effondrement écologique et économique global. Ça fait 50 ans que les ONG écolos s'alarment d'une 6e extinction des espèces dont la rapidité serait 100 à 1000 fois supérieure aux ères précédentes. Ça fait 50 ans que le jour du dépassement tombe de plus en plus tôt dans l'année. Pendant ce temps, à la table du G8, c'est business as usual. On se voile la face derrière les concepts de développement durable ou de croissance verte, tout en balançant plus de 8 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et 8 millions de tonnes de plastique dans les océans par an. On mise tout dans la recherche frénétique d'une solution technologique. Le réchauffement climatique, c'est un problème d'ingénierie qui requiert des solutions d'ingénierie. Celui qui dit ça n'est pas n'importe qui, mais Rex Tillerson, ingénieur, ex-PDG d'ExxonMobil et ancien secrétaire d'État de Donald Trump. De quoi justifier toutes sortes de manipulations à grande échelle des systèmes naturels. Bref, on attend toujours l'indispensable sursaut politique international. Et pourtant, depuis les années 2010, le groupe international d'experts du climat, le GIEC, publie des rapports de plus en plus alarmistes. Il ne cesse de répéter que ces projections sous-estiment les phénomènes à l'œuvre. Il alerte année après année sur l'emballement du réchauffement climatique et le risque de brusque renversement de l'écosystème mondial. Et pourtant, on investit toujours dans une économie zombie sous perfusion d'argent magique. On s'endette toujours plus pour créer toujours moins de richesses.
On croit encore qu'on n'arrête pas le progrès, que la technologie nous sauvera. On se complaît dans une société qui assouvit tout désir, tout de suite, sans effort, contre de l'argent. Et tant qu'il sera possible de s'offrir un week-end pas cher à Barcelone en EasyJet, on continuera d'en profiter. Notre cerveau est ainsi fait que tant qu'on ne voit pas la mort en face, on ne réagit pas. L'humain ne parvient pas à toucher du doigt sa propre finitude. Mais quand même, vous croyez vraiment que notre mode de vie basé sur la consommation de masse survivra à des semaines de canicule à 55 degrés, à des méga-feux de forêt, à des inondations été comme hiver, aux sécheresses des terres agricoles, à des coronavirus sans fin? Vous croyez vraiment que le capitalisme résistera longtemps à l'épuisement des énergies fossiles, à la baisse des rendements agricoles et aux inondations incessantes de capitales économiques, comme New York ou Londres? Moi, non. Je crois que toutes ces catastrophes balayeront les fondements de notre civilisation industrielle. Pas vous? Je sais que désormais, deux chemins s'offrent à nous. Le premier choix nous conduit à diviser par 5 notre consommation de tout. Le but, réduire nos émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Une solution aussi violente pour nos économies qu'un confinement serré. Dans ces conditions, il est mathématiquement impossible de maintenir une quelconque croissance à l'échelle de l'Europe. Le second chemin conduit inéluctablement au scénario d'autodestruction que j'ai décrit plus tôt. Donc ça c'est bon, je ne vais pas recommencer, vous êtes déjà assez éco-anxieux comme ça. Or, que l'on choisisse l'un ou l'autre de ces chemins, dans les deux cas, ce sera un effondrement. Tous les scénarios nous conduisent inéluctablement à la fin du monde tel qu'on le connaît. Le nier en fabriquant des fusées pour Mars, des bidules pour manipuler le climat, ou en s'enfermant dans des dystopies technopunk, c'est de la connerie, en bidon de 5 litres. Pour autant, nous avons encore le choix. Le choix entre un effondrement subi ou un effondrement choisi. Choisis l'effondrement. Voilà un sacré choix politique. Changer le système par le bas en changeant de mode de vie. Voilà un choix aussi fort que celui de vouloir changer le système par le haut en virant ses leaders. Après le déni et l'immobilisme, il y aura la panique, oui, mais après la panique, nous passerons à l'action. J'espère que la peur de l'effondrement sauvera l'humanité. J'espère que nous prendrons conscience de l'urgence. J'espère que nous changerons de mode de vie. J'espère que nous serons plus créatifs qu'Hollywood et Netflix pour imaginer un autre récit. Et qu'au final, seul notre mode de vie actuel périra pour déboucher sur une nouvelle civilisation. Un nouveau mode de vie, inspiré du passé et des peuples premiers. Un mode de vie soutenable, capable de résister aux blackouts énergétiques, aux grandes sécheresses, aux tempêtes, aux pénuries et aux exils climatiques. Une nouvelle façon de bien vivre ensemble, mais avec un stock limité de ressources. Les survivalistes bunkérisés disent que ça va chier dans le ventilo. Moi, j'espère que ça va bien se passer. Selon un vieux dicton, quand souffle le vent du changement, certains construisent des murs, d'autres des moulins. Moi, je me bricole une grande voile. Une grande voile pour aller où? Vers un monde privé des solutions de facilité. Vers une économie désintoxiquée de la croissance et de la course à l'innovation. Vers une société fondée sur la cohabitation entre l'homme et la nature. Vers la simplicité volontaire, la sobriété joyeuse, la coopération bienveillante, le survivalisme doux, la sécurité autogérée, l'autonomie inclusive, la démocratie directe, la modération festive, l'entraide conviviale, l'inconfort moelleux, la frugalité gourmande. Oui, je sais, ça fait bisounours radical. Mais j'assume. Et je suis à fond pour vous proposer des idées neuves et des destins, voire des festins, alternatifs, aussi crédibles qu'exaltants. Alors, prêt pour l'effondrement? Allez, ciao les collapsos!